retirer la première semaine du mois de juin et pour le remplissage de la deuxième semaine. Bon, je sais, hier je vous l'ai dit que le remplissage va être très rapide, mais la vidéo en elle-même peut-être pas. Alors, loin de là, je vais faire tout mon possible pour ne pas qu'elle dure plus de 30 minutes. Mais voilà, j'en ai discuté encore avec Michel, c'est comme je lui ai dit, on ne va pas commencer à placer 100 € dans l'enveloppe course, alors que dans 20 jours, on est dans le sud de la France. Pour nous, ça ne nous servirait pas à grand chose. Il faut dire ce qui est. Donc ma foi, s'il faut, je piocherai dans l'enveloppe course de secours. Par contre, comment vous dire qu'il y a eu plusieurs enveloppes impactées cette semaine. Déjà, mon enveloppe médicale. Désolée, encore les travaux. Donc déjà, l'enveloppe médicale parce que j'ai dû aller rechercher un médicament pour moi et pour la petite. Elle n'est pas malade, rien du tout, mais voilà, j'ai été lui reprendre un petit quelque chose pour elle. Ensuite, l'enveloppe course de secours. Pourquoi est-ce qu'elle a été impactée? Vous allez le voir en fait dans la désignation, j'ai mis 2 fois fille. Parce que la petite, en fait, sa meilleure amie est venue le vendredi, samedi, dimanche. De base, elle devait rester jusqu'au lundi, mais voilà, à un moment donné, elle se chamaillait, ça n'allait plus. Donc moi, j'ai dit chacun de son côté. Donc sa meilleure amie est retournée chez elle. Mais comment vous dire que petit déjeuner, on va un petit peu au chocolat, on va au croissant, donc on va au petit Carrefour, on revient. Il y avait plus assez de boissons, donc on retourne au Carrefour, on prend à boire. Plus de lait, je retourne au Carrefour, on revient. Et ça a été 3 jours vraiment très 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 compliqué au niveau budget. Donc franchement, j'ai préféré prendre de mon enveloppe course de secours parce que si j'aurais dû ponctionner les courses entre guillemets de la semaine, ça n'aurait pas été du tout. Pas du tout. Donc on a fait comme on pouvait. C'est là pour ça. C'est comme je l'ai dit, si maintenant je prends un exemple, une connaissance s'habite à la maison, entre guillemets, ou nous dit, écoute, est-ce qu'on peut passer le samedi ou le dimanche? Oui, il n'y a pas de souci. À ce moment-là, je préfère prendre dans les courses de secours plutôt que d'aller piocher dans mes épingles, dans mes défis, dans mes challenges, dans les courses pour la semaine. Ça, je n'ai pas envie du tout. Donc moi, il est vrai que j'ai 2-3 petites enveloppes à vous montrer. On va vider l'enveloppe de course. J'ai quand même reçu quelques billets de sac. J'ai séparé mon salaire, du moins mes heures supplémentaires, avec ce que je perçois entre le 6 et le 8 de chaque mois. Maintenant, comme je vous l'avais déjà expliqué, au niveau de mon salaire, là maintenant dans mon enveloppe, ce n'est que des heures supplémentaires. Donc il se peut que des fois je n'ai rien du tout. Donc on fera que le poids sur les enveloppes et on ne fera pas de remplissage. Cette semaine, au niveau de mes heures supplémentaires, petite semaine. La semaine prochaine, là déjà un petit peu plus, donc hyper contente. Bon, bref, on va quand même s'arrêter là. On va se tourner immédiatement face au bureau. On va vérifier un petit peu dans tous les classeurs. On va faire un point également sur le challenge jour de pluie parce qu'il est bientôt bouclé. Oui, étant donné qu'on a eu un temps de chien et on a eu 2 jours très canon au niveau orage, tempête, pluie, voilà. Je me suis dit, ce n'est pas un jour de pluie normal, donc il y a vraiment 2 jours où j'ai ajouté 4 € parce que c'est mon fonctionnement. Bref, on se tourne immédiatement face au bureau, on regarde tout ça, on vide, on dispatche et ensuite on fait le remplissage des enveloppes. Bon, on y est, on est bon. On va commencer immédiatement pour ne pas que ça dure trop longtemps. Je vais déjà quand même retirer ce que j'ai été retiré à la banque. Comme ça, c'est fait et on est tranquille. Et je vais également retirer ce que j'ai eu au niveau de mes heures supplémentaires. Hop. Voilà pour ceci. Alors, au niveau de mon enveloppe course, on avait effectué un dépôt de 50 €. Le sac du 6, pardon, je suis allée au Carrefour, j'en ai eu pour 12,15 €. Le lendemain, le 6, je suis allée encore une fois à Carrefour, j'en ai eu pour 13,10 € et le 7 également au Carrefour. Et là, j'en ai eu pour 4,70 €. Donc, dans mon enveloppe, il me reste normalement 20,05 €, mais
je n'ai pas décompté 1 euro. Donc de base, il me reste normalement 19,05 €. Tout simplement, la petite voulait une pièce de 1 euro le matin pour aller à l'école, parce qu'il y avait une petite vente de je ne sais plus tout quoi. Donc je lui avais donné 1 euro, mais voilà, je ne l'ai pas inscrit, mais sinon il doit me rester 19,05 € dans mon enveloppe course. Hop. Donc 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19,05 €. Donc pour ça, on est bon. Hop, ça va sur le côté. J'ai déjà inscrit le dépôt que l'on va effectuer aujourd'hui. Comme ça, on est bon. Et bien évidemment, dans les autres enveloppes, il n'y avait rien du tout. Alors, pour celui-ci, on est bon. Le classeur des vacances, on ne s'en occupe pas dans l'immédiat. Là, je vais prendre le classeur Challenge Épargne. Hop, au niveau de l'enveloppe médicale. Alors, la dernière fois, il me restait 54,70 €. On avait effectué un dépôt de 10 €, donc 64,70 €. Le 7 du 6, je suis donc allée à la pharmacie, j'en ai eu pour 15,30 € et en toute logique, si je n'ai rien oublié, il doit me rester 49,40 € dans l'enveloppe. Donc je vais quand même vérifier. Hop. Normalement, c'est bon. Alors, 20, 30, 40, 45, 46, 47, 48, 49. 49,40 €. Donc pour ça, on est bon. Je laisse la petite monnaie dans l'enveloppe médicale. Par contre, je vais retirer le billet de 5 €. Hop. Donc ici, on est bon et je ne fais pas de dépôt dans l'enveloppe médicale pour cette semaine. Au niveau de l'enveloppe rentrée scolaire, donc le 3 du 6, on avait effectué un dépôt de 20 €, donc on était à 120 €. Et le 8 du 6, pardon, on a eu la commande pour les photos. Donc là, j'ai donné 20 € et il reste 100 € dans l'enveloppe. Donc 50 et 50, ça nous fait bien 100. Hop. Pour celle-ci, on est bon également. Restaurant, stock, tout ce qui est là, il n'y en a pas besoin. Et alors, dans le challenge jour de pluie, voilà. Je vais même me mettre un petit peu plus près. Il ne me reste qu'une seule journée de pluie et mon challenge est bouclé. Donc le 5 juin, là, c'est vraiment à ce moment-là qu'on a eu les fortes pluies. Donc je me suis dit, je ne vais pas ajouter que 2 €, j'en ai ajouté 4. Et le 7 du 6, pareil, j'ai ajouté 4 € parce qu'il y a eu quand même énormément de pluie. Comme on dit ici, une bonne drache. Donc voilà, je me suis dit, je ne vais pas prendre la tête. Je préfère ajouter 4 € vraiment quand c'est des grosses pluies. Et les jours de pluie normaux. Quand c'est des pluies normales, je n'ajoute que 2 €. Donc il ne me reste plus qu'un seul petit jour. Alors pourtant, je ne suis pas pour la pluie, loin de là. Mais si pour encore pleuvoir juste une seule journée au mois de juin avant le départ des vacances, ça m'arrangerait comme ça, c'est bouclé. Et l'argent qui est là va directement partir dans mon classeur à sac. Parce qu'on a pris la décision au final de ne pas modifier les pièces. Pourquoi ? C'est très simple. Les pièces, on ne va pas y aller forcément tout le temps dedans. Ça dépanne, oui. Mais avoir un billet de 50 et un billet de 10, on sera plus vite tenté à aller piocher dedans en cas de besoin plutôt que des pièces. Les pièces, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être d'accord avec moi, c'est saoulant. Ça prend de la place, c'est lourd dans le portefeuille. Voilà, donc moi, ça restera bien à l'abri dans mon classeur à sac. Pour les autres enveloppes, il n'y avait rien, on n'avait rien mis. Ça, c'est les sous pour l'assurance voiture de Michel. Donc, pour celui-ci, on est bon également. Et alors, le classeur, le quotidien du budget, je vais essayer de me speeder quand même un tout petit peu. On va directement passer, hop. Est-ce que c'était là? Voilà, donc ici, dans sortie moto, le 4, c'était là? Oui, le 4. Il me semblait bien que j'ai mis le 4 du sac, je me suis recru. C'est dingue, franchement, il y en a plusieurs qui me l'ont dit, tu ne lâches pas le mois de mai. Non, je ne veux pas. Donc là, c'était le 4 du 6 et non le 4 du sac. On avait fait une petite sortie avec Michel. Donc là, comme j'ai été avec moi, il me restait 20 € pour moi avec lui.
on les a dépensés. Donc là, il n'y a plus rien dans l'enveloppe sortie moto. Voilà, voilà. Et alors, la douloureuse, elle est juste ici, l'enveloppe course de secours. Donc, le 3 du 6, on avait effectué un dépôt de 30 €. On avait un beau petit montant de 120 €. Le jour même, les filles à la maison, 25 €. Il me restait 80 cases. Et le 4 et 5, toujours les filles à la maison, il y en a eu pour 35 €. Là, j'ai préféré combler les 2 jours. C'était beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Donc, il me reste 60 € dans mon enveloppe course de secours. En espérant que je ne me suis pas trompée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, voilà. Pour ça, ça a été vraiment des jours canons avec les deux ensemble. Mais bon, c'est pas encore trop grave, ça a fait plaisir. Et les courses de secours, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, ici, on est bon. Je vais essayer de faire un petit peu plus de place et on va passer directement au remplissage des enveloppes. Et voilà, et c'est là que normalement, je dis bien normalement, ça doit aller beaucoup plus vite. Alors, au niveau de l'enveloppe course, donc comme je vous l'ai dit, on va effectuer un dépôt de 50 €. Je voulais de base placer 120. Et puis au final, après, on se dit non, on va placer 100 €. Et puis je me suis dit, ça ne sert à rien. Il y a quand même encore pas mal de petites choses dans les armoires, dans le frigo, dans le congélateur. Donc on va passer un maximum de choses. Donc aujourd'hui, on effectue un dépôt de 50 €. De 4 et 5. Comme ça, on est bon. On ne va pas se prendre plus la tête que ça. Donc pour celui-ci, voilà. On est bon. Ça nous servira pour cette semaine, peut-être la semaine prochaine. Pour ça, on verra bien. Hop, j'ai été trop vite. C'est le classeur des vacances qu'il me faut. Alors, j'ai juste modifié le tracker. De base, le chalet, il était dans l'enveloppe bleue et les courses dans l'enveloppe jaune. Je les ai modifiés pour avoir celui-ci directement en premier lieu. Alors, on va faire un petit récapitulatif vite ensemble. J'avais donc effectué un virement de 100 € plus 150 € début avril pour la réservation du chalet. Donc ça, c'était bon. Le 3 du 6, on a déposé 50 €. Ils sont toujours bien dans l'enveloppe. Et là, en fait, c'est juste avant la vidéo. On a essayé de calculer un petit peu pour essayer d'avancer le plus vite possible parce qu'il reste encore à boucler l'assurance voiture de Michel. Donc, on essaye d'avancer petit à petit, mais quand même un petit peu plus vite. Donc là, je vais déjà déposer 100 €. Hop. 2, 4, 5. Donc, de base, aujourd'hui, 100 €, mais 2, 4 et 5. Donc, je vais rajouter 50 € supplémentaires et on est donc à 150 €. Donc, 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 150. On est bon pour ceci. Hop, je vais vite l'écrire avec vous, comme ça je ne l'oublie pas, parce que sinon je vais me demander d'où ça vient. 50 € le 11 du 6. Ça, bien évidemment, je vais les regrouper. Je vais inscrire RGP, comme ça je pourrais effacer et ajouter 150 € le 11 du 6. Je n'avais pas voulu spécialement faire un tracker de suivi à l'arrière. Pour moi, ça ne servait pas à grand chose. Donc, 50, 100, 150. Et là, hyper contente parce que, comme je vous l'ai dit, on voulait déposer uniquement 50 €. Et puis après, en y réfléchissant, je me suis dit non, on va ajouter 100. Et au final, juste avant la vidéo, j'en ai parlé avec Michel. Je dis non, on va ajouter 150. On va se limiter dans les courses. Je ne remplis plus pour l'instant les autres enveloppes. La primordiale, c'est celle-ci. Donc là, il reste encore 150 €. Je ne me fixe pas, je suis désolée, hein, vraiment pour ma gorge. Je ne me fixe pas à la semaine prochaine pour remplir le reste. Mais entre le 22 et le 25 juin, c'est à ce moment-là que je reçois mon salaire sur mon compte bancaire. En sachant que c'est 240 € pardon, tous les mois. Ce sera 240 €. Donc, je retirerai le tout et je pourrai terminer de combler l'enveloppe chalet sûrement à ce moment-là. Pourquoi ? C'est comme je vous l'ai dit, oui, je note mes heures. Je sais lorsque j'ai des heures supplémentaires, mais je ne prends pas le risque de les compter, je vais dire ça comme ça, pour les vacances.
si vous m'avez suivi, bien évidemment. Hop, donc plus que 150 € dans cette enveloppe-ci. Et honnêtement, ça va faire du bien. Hop. Donc, pour le classeur des vacances, on est bon, on est tranquille. Je vais prendre le classeur, le quotidien du budget et je vais quand même rajouter les 10 € restants au niveau de l'enveloppe course de secours. Comme ça, on est tranquille. On a ça en cas de besoin. Alors oui, je pourrais tout retirer, placer dans l'enveloppe course. Je n'ai pas envie parce que c'est à ce moment-là qu'on va piocher dedans en se disant, bah tiens, il y a autant. Je n'ai pas envie du tout. Si vraiment il y a besoin, là ici, à partir d'aujourd'hui, j'ai fait le dernier remplissage de l'enveloppe course pour le mois de juin. Ce qui veut dire, si je n'ai plus rien dans mon enveloppe course pour le reste du mois de juin, je piocherai directement dans mon enveloppe course de secours. Également, je ne le fais pas avec vous, j'essaie de me dépêcher. Je ne le fais pas avec vous, mais je vais effacer le tout hors caméra et alors je réinscrirai directement que nous sommes à 70 € au niveau de l'enveloppe course de secours. Alors, le 11 du 6, dépôt, j'ai ma voix qui part en cacahuète, plus 10 € et nous sommes donc à 70 €. Et ce que je vais faire, je vais hachurer les deux dernières cases, comme je vous l'ai dit, parce que je vais tout effacer. Et alors, je repartirai du 11 du 6 avec le dépôt plus 10 et j'inscrirai 70 € juste ici au-dessus. Donc, pour ça, mes loustiques, on est bon au niveau des classeurs. Après, bien évidemment, billets de sac avec ce que j'ai retiré et au niveau de mon salaire. Et les billets de sac qui étaient au niveau de mon enveloppe donc médicale, j'en avais un. Et au niveau de mon enveloppe course, j'en avais 3. Donc 5, 10, 15, 20, 25, 30. Il y aura déjà 30 € à rajouter dans ma petite boîte. Mais malheureusement, je ne l'ai pas ici parce que tout ce qui est budget est dans notre chambre. Donc ça, je le ferai hors caméra. Je vous invite, pour ceux qui sont peut-être un petit peu curieux et qui n'ont pas vu le petit poids sur ma boîte de billets de 5 €, je vous replace la dernière vidéo budget dans le petit i. Comme ça, vous pourrez calculer et savoir le montant au niveau du challenge 5 € avec ceci rajouté. Donc, billet de 5 €, on est bon. Les deux pièces de 2 € ici iront dans ma tirelire et la pièce de 5 centimes ira rejoindre ses frères, ses soeurs, ses cousins, ses cousines, ses tontons, ses oncles, parce que j'en ai plein, j'ai une famille complète, c'est dingue. Ça ira, tout ça dans ma petite boîte. Moi ici, mes loustiques, je vous reprends face caméra pour clôturer cette vidéo qui, je l'espère, n'a pas été trop longue à comparer à celle de la semaine passée. Bon, et bien voilà mes loustiques, j'espère vraiment que cette clôture de la première semaine et le remplissage de la deuxième semaine du mois de juin vous a plu malgré tout. Alors oui, vous le remarquez que là je fais la trop de fin dans notre chambre, je ne suis pas du tout habillée de la même façon. Pourquoi? Disons que j'ai oublié de filmer la trop de fin. C'est cool. Donc là par contre je m'en excuse, encore une fois vous entendez du bruit à l'arrière, mais voilà, les fenêtres de notre chambre sont ouvertes. Il fait bon donc on aère un maximum, ça va faire du bien, je pense. Donc concernant le challenge des billets de 5 €, on avance bien, très bien. Et pour ceux qui s'en souviennent, j'avais fait donc pour moi celui-ci. Je vous reprends. Ça me fera un petit montage à faire en plus. C'est ça, ou alors vous allez entendre l'ambulance qui passe. Et déjà avec les fenêtres ouvertes, on entend très fort à l'extérieur. Bref, donc, comme je le disais, pour ceux qui s'en souviennent, j'avais fait ce challenge 5 € comme ceci. Donc totalement modifié. Et à la place de mettre que des 5 €, ben, j'avais mis 5, 10, 15, 5, 10, 15. Une fois qu'il est totalement rempli, on en a pour 300 €. Alors, la dernière fois que je l'avais rempli, on était à 130. Ensuite, on était à 150, 170, 195. Et là, avec les billets de 5 € que j'ai rajoutés, aujourd'hui, nous sommes à 250 € dans le challenge 5 €. Hyper contente. Michel, lui, je lui ai envoyé un SMS. Tout de suite, il m'a dit, chouette, on pourra faire la fiesta. Il est hyper content aussi. Mais donc, voilà, il ne me reste plus que ceux qui sont ici en dessous à placer dans le challenge 5 €. Maintenant, moi, c'est comme je vous l'ai dit,
j'essaye vraiment un maximum de ne pas y toucher. Vous l'avez vu, il me restait quand même malgré tout des billets de 5 € dans mon enveloppe course. Et voilà, j'ai essayé de ne pas y aller, de ne pas retourner aux courses pour 2-3 petites choses qui ne servaient pas à grand chose. Et la plupart du temps, si maintenant je vais m'acheter par exemple un sandwich, je sais que j'en aurai pour 6,20 €. Et bien à ce moment-là, j'essaie de donner 10 € et de la monnaie pour qu'on puisse me rendre un billet de 5 €. C'est vraiment des petites choses à essayer d'avoir. Maintenant, c'est vrai que je vais un peu moins dans la demande, ce qui veut dire, avant même dans les magasins, je demandais s'il y avait possibilité d'avoir un billet plutôt que des pièces parce que j'avais beaucoup plus facile. Mais sinon, la plupart du temps, ça arrive vraiment tout seul à ce qu'on me rende un billet de 5 €. Franchement, les habitués maintenant, c'est ceux du petit Carrefour au coin, tout près de chez nous. Tout le temps. À chaque fois, on me rend de la monnaie. Et puis la dame, elle me dit, attends, tu préfères pas un billet de 5 €? Et je sais bien par rapport à tes challenges. Ben, j'écoute si ça ne t'embête pas. Elle dit non, justement, nous rendre la monnaie, c'est vrai que ça nous embête. Mais pas mal de personnes nous en demandent. Donc elle dit, nous, te donner un billet de 5, ça nous arrange. Donc vraiment, hyper contente pour tout ça. Entre-temps, j'ai revérifié un petit peu mon contrat pour être sûre de ne pas dire de bêtises pour remplir l'enveloppe chalet. Alors, oui, la vidéo budget n'est pas longue, mais elle a trop de faire un petit peu. Pourquoi ? En fait, je pensais que ça allait tomber le 22 sur mon compte et à mon avis, non, je me suis trompée. Ça va tomber entre le 4 juillet et le 7 juillet sur mon compte. Donc, faites semaine prochaine. Donc moi maintenant, je suis, entre guillemets, mes heures supplémentaires tombent le mercredi. Et bien évidemment, je vous filme la vidéo pour que vous puissiez la voir le samedi, ce qui est tout à fait normal. Je ne change pas trop mes jours par rapport à ça. Mais... ben voilà, la semaine prochaine, du moins pour samedi prochain, ce que je vais avoir, si j'ai déjà un minimum de 50 €, ça ira pour le chalet. En sachant que dans l'enveloppe chalet, il ne me reste que 73 € à dépenser, à déposer, pas à dépenser, à déposer dans mon enveloppe chalet. Parce que le montant total était de 523 € pour la totalité de notre séjour. Donc vous l'avez vu, j'avais déjà effectué 100 et 150 € pour la réservation par virement bancaire. La semaine passée, on avait déposé ensemble 50 € et 150 € cette semaine. Pourquoi est-ce que j'aimerais bien atteindre 600 €? Pour ceux qui s'en rappellent, nous devons déposer à notre arrivée une caution de 100 € au cas où si on casse quelque chose dans le chalet, voilà, s'il y a des choses qui traînent, si c'est pas propre, ce qui est tout à fait normal. Pardon, mais voilà, on se connaît, autant moi, Michel, la petite fait attention, mais pour ce qui est nettoyage, moi et Michel, ben voilà, on est un petit peu quand même maniaque sur les bords. Et, et donc, je dois malgré tout ajouter un petit peu plus. Donc là, il me reste 73 € à dépenser pour le chalet et encore 100 € pour la caution. Maintenant, c'est comme je l'ai dit, c'est à voir. Pour la caution, j'irai sûrement piocher dans une ou l'autre enveloppe en sachant qu'on la récupérera de toute façon. Maintenant, si on casse quelque chose ou autre, ça peut arriver, ça arrive à tout le monde, personne n'est parfait. C'est vrai que j'en vois beaucoup qui sont un petit peu des Miss parfaites sur Internet. Mais voilà, ça peut arriver à tout le monde de casser quelque chose, de faire tomber un verre, je sais pas moi, de casser un ressort du lit, peu importe. J'essaye vraiment de chercher quelque chose, mais oui, ça peut arriver à tout le monde et encore plus avec un enfant. Loin de là, elle va bientôt avoir 12 ans, mais que tu en aies 6, 12, 20 ou 40, tu casses toujours quelque chose. Et je sais de quoi je parle parce que presque toutes les semaines, je casse quelque chose au travail. Un verre glisse, il se casse dans l'évier. J'essuie un verre à vin, j'arrive à le casser en l'essuyant. J'éternue avec des petites assiettes à café dans les mains, elles ont glissé, j'en ai cassé 2. Mais franchement, j'ai une patronne en or qui me dit « Ouais, ça va, on va pas te faire payer non plus pour des choses, voilà. C'est pas comme si j'allais casser une table, de toute façon, il faut déjà y aller. » Mais donc voilà, mes loustiques, moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère encore une fois que la vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo budget lundi, sans faute. Je croise les doigts, je l'espère. De toute façon, je vais filmer la vidéo demain, donc dimanche. Pour tout vous expliquer, vous dire vraiment minimum par rapport à notre budget. Un minimum dans le sens où, Michel, je sais que c'est 1940 €. Moi, je sais que voilà, j'en ai par exemple pour 220 € de ce que je reçois sur mon compte bancaire. Je sais que mon salaire tous les mois, c'est 240 €.
Les heures supplémentaires, comme je vous l'ai dit, je vais compter vraiment un minimum, mais je mettrai quand même entre parenthèses ce montant-là parce que je ne vais pas me fixer dessus. Je peux en faire comme je ne peux pas en faire parce que voilà, les 2 mois de vacances, il n'y aura pas énormément de demandes et pas beaucoup de monde. Et ensuite, pour YouTube, c'est pareil, je vous mettrai le montant minimum, donc c'est 70 €, que je ne reçois pas bien évidemment tous les mois. Et c'est comme je l'ai dit, moi, ma chaîne, c'est vraiment pour vous partager un contenu qui essaye vraiment, où j'essaye vraiment que ça plaise à tout le monde. Je ne m'amuse pas à faire énormément de vidéos non plus. Des vidéos surtout qui attirent les personnes uniquement pour amasser des vues. Je ne reste pas fixée sur un seul objectif par rapport à la chaîne parce que je trouve que c'est quelque chose de lassant. Si vous ne savez même pas le nombre de chaînes auxquelles je me suis désabonnée parce que c'est répétitif, c'est toujours la même chose. Ou alors on arrive en fin de mois et c'est 3 vidéos à la suite chaque jour pour au final arriver exactement au même point. Ça, je ne supporte pas non plus. Mais c'est chacun sa façon de voir les choses. Mais moi, c'est vrai que je me lasse très très vite lorsque c'est souvent répétitif. Donc, voilà pour ça. Oh, sinon, également, je compte revenir, c'est sûr et certain, avec des vidéos petit budget. Je vais essayer de faire vraiment un maximum pour vous faire plaisir. Peut-être pas ce mois-ci. Comme je vous l'ai dit, on essaye de vider un maximum de choses au niveau frigo, au niveau congélateur et au niveau du frais qu'on peut avoir dans les armoires. J'ai pas envie spécialement d'aller faire des courses. C'est pour ça que j'ai pris que 50 € de budget. Aujourd'hui matin, donc samedi matin, je suis juste allée au petit Carrefour avec la petite parce que voilà, elle était vraiment pas bien, elle a mal au ventre, elle est toute blanche. Donc j'ai bien fait de passer à la pharmacie, à croire que je l'ai senti parce que c'est vraiment des médicaments pour ça en plus. Mais voilà, elle s'est pris un petit pack d'Actimel, des petits berlingots de jus. Moi, je me suis pris un petit Monster et 2-3 petites choses pour faire un brunch demain matin pour la fête des papas. Pas grand chose, il me fallait juste un pain demi, des petites tostinettes pour faire des croque-monsieur. J'ai pris quand même un cake aux pommes. Je le fais maison d'habitude, mais là, la petite voulait faire plaisir à Michel. Donc, elle a dit, maman, on prend quand même un gâteau. De base, elle voulait prendre un avec ganache au chocolat. Mais Michel n'est pas fan du tout des ganaches au chocolat. Donc, j'ai dit, on va prendre une valeur sûre. On a pris un cake aux pommes. Et oh, sinon, également pour le brunch, j'avais pris des petits... des petites boules, je sais plus comment on appelle ça, bref, fourré au caramel. Je lui ai pris un gros muffin fourré au caramel aussi. Et sinon, pour moi, je me suis juste pris le Monster et 2 croissants sucrés. Et je pense que c'est tout en toute logique. Donc voilà, mes loustiques, moi je vais quand même vous laisser là, encore une fois, pour aujourd'hui. On vous envoie des tonnes et des tonnes de bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si votre mois de juin se passe bien ou non. Si vous avez besoin d'un petit peu d'aide, vous n'hésitez pas, vous pouvez me faire un commentaire, vous pouvez venir me parler sur Messenger, sur Instagram. Je suis enfin de retour, petit à petit, mais de retour quand même. Ou sinon, vous avez mon adresse mail. Maintenant, ne m'en voulez pas si je ne suis pas là et que je ne suis pas présente dans l'immédiat. J'essaye de faire au mieux, mais je suis toujours au taquet. Voilà, on m'appelle des fois au secours au boulot et que c'est peut-être pas prévu. Michel, des fois, a énormément besoin de moi parce que son épaule, c'est toujours pas passé. La dernière fois, il a dû partir aux urgences le soir parce que ça s'était totalement bloqué. Donc, j'ai pris le relais, j'ai fait toutes ses classes. Du moins, je lui ai donné un coup de main. Voilà, la petite, on arrive dans les bilans, les révisions. J'essaie vraiment de gérer au mieux, mais c'est pas toujours évident. Moi, encore une fois, je vous laisse là pour aujourd'hui. On vous envoie des tonnes et des tonnes de bisous de moi, de Michel et de Victoria. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et quant à moi, je vous dis peut-être à demain dans une prochaine vidéo ou sinon ce sera pour lundi. Bisous mes loustiques!